été 2 ans amateur, je fais deuxième. Ma première année de pro, je fais deuxième. Donc pour moi, j'avais le temps d'être champion de France. Et je ne l'ai jamais été. Donc voilà, 3 places de deuxième, une place de troisième. Donc c'est quelque chose d'inachevé. Mais bon, ça c'est le passé. Ce qui est important, c'est ce qui va arriver. Il y a un côté un peu religieux au départ, on ne parle pas. C'est la seule course de l'année où il n'y a pas de bruit au départ. On sait qu'il y a un type qui va être champion de France et qui va avoir un maillot, qui va être l'emblème. Et certains pensent que leur vie peut basculer. Donc c'est assez magique, ouais, c'est particulier. C'est la seule course d'ailleurs de l'année où il y a cette pression saine au départ. Toute la Vendée sera là, la Vendée qui aime le sport, qui aime le vélo. C'est une date magique, je pense que la météo sera avec nous. Le monde des Alouettes, voilà, c'est quelque chose ça va être énorme. Nous, on attend de rassembler tous ceux qui nous aiment bien. Je pense au club des supporters de nos coureurs. Nous allons avoir 3 coureurs vendéens au départ, notamment les favoris. Je pense qu'Emilien Janière, ce sera celui qui aura une nuit avant le championnat de France très particulière. Les Herbiers, il est né aux Herbiers, donc oui, Emilien Janière sera... On va bien voir s'il supporte la pression. Et ça va être quelque chose. Moi, je l'ai connu avec Thomas Vauclair, qui est champion de France à Chantonnay. Donc cette soirée inoubliable après cette nuit éternelle. Donc moi je m'attends à une communion, une sorte de communion avec tous les Vendéens. Donc il ne faut pas qu'on les déçoive. On va avoir une belle pression, mais la belle saine pression pour avoir le devoir accompli à l'arrivée. Si on ne gagne pas et qu'on a tout donné, bon, on sera heureux, mais c'est vrai que cette journée-là, on se promet au départ de ne pas avoir de regrets. C'est vrai que c'est d'avoir tous ces Vendéens derrière nous, les minimes, les cadets, les écoles de cyclisme, les dirigeants, les bénévoles, tous les bénévoles du vélo, ceux qui sont dans l'ombre, on leur doit d'être exemplaires. Ouais, donc ce sera par rapport à la stratégie de la Vendée qui est pédaler, soyez en bonne santé, accomplissez-vous. On a ce poids sur les épaules d'être exemplaires pour leur faire du bien. Et puis surtout, la plus belle victoire, ce sera tous les sourires à l'arrivée. Il faut qu'il y ait des sourires, que les gens passent une belle journée de sport. Et je suis très heureux, je suis plus fier de mon parcours de dirigeant que mon parcours de coureur, puisque j'ai redonné en hommage à ceux qui m'ont donné, quand j'étais enfant, l'envie d'accomplir des rêves. Et c'est mon chemin, c'est mon guide tous les jours dans ma vie. C'est comment faire pour pouvoir aller encore plus loin dans le partage. Donc aujourd'hui, être vendéen, c'est un gage de sérieux et de travail et de plaisir. C'est bien, si on pouvait refaire un deuxième titre pour tous ces Vendéens qui nous aiment bien, ça sera notre objectif de l'année, évidemment. Pour la Vendée, pour le département qui soutient cette stratégie de vélo, qui est pyramidale, puisque aujourd'hui on est la seule équipe en France qui a des étudiants, qui a une équipe amateur de très haut niveau, qui a une équipe professionnelle, voilà, qui connaît tous les clubs de Vendée. Donc c'est un modèle sportif qui est un modèle de demain, puisque le sport de haut niveau se perd un peu. Et nous, le sport de haut niveau, on l'est et on n'oublie pas d'où on vient et on sait que les Vendéens savent nous le rappeler. Non, j'ai beaucoup d'émotions quand je pense à ma rencontre avec Philippe de Villiers en 90. Quand il m'a dit va au bout de tes rêves, la Vendée soutiendra ton projet. Donc je pense que si on fait une belle journée, ça peut être l'exemple à suivre pour tous les autres départements qui ont aussi des champions, qui vont sans doute organiser un jour. Mais le sport de haut niveau, c'est créer des vocations, créer une émulation, c'est tout simple. Hein. Le reste, c'est quoi la plus belle trace que peut laisser un sportif, c'est de rentrer dans le subconscient des gens et de faire du bien, plutôt que de gagner sans l'art et la manière. Gagner sans saveur, ça ne ressemble pas aux Vendéens. Les Vendéens se connaissent, les Vendéens se parlent. Donc aujourd'hui, c'est un peu tout ça. Je m'appuie beaucoup sur les valeurs de ce département qui m'a tout donné. Et voilà, c'est ça la Vendée, c'est d'avoir un coup d'avance.